Erev Tov à toutes et à tous. Shabbat Shalom. On va essayer de développer une autre partie de la paracha de Chaye Sarah et sur un aspect qui demande beaucoup d'explications. À la fin de la paracha de Chaye Sarah, on voit que, donc après la mort de Sarah, Abraham va se remarier avec la fameuse Ketura, qui en réalité est Agar, donc la servante qui change de nom. On va voir quelle en est la raison. Et la Torah donc nous parle de présents, de cadeaux qu'aurait fait Abraham donc à ses enfants qu'il va avoir avec Ketura, qui vont donner naissance à ce qu'on connaît aujourd'hui, à l'Asie, à tout le savoir qui est en Asie et toutes ces sciences qu'il y a là-bas. On va voir. Donc la Torah nous dit à la fin donc de la paracha de Chaye Sarah, qu'est-ce que nous dit? Voilà, on nous dit que Abraham leur donna des présents et les envoya de son vivant loin de Yitzhak, son fils à l'est, Mikedem, au pays d'Orient. Voilà ce que nous dit la paracha de Chaye Sarah. Bien entendu, ça demande d'explications. Quel type de cadeau? Pourquoi Abraham a pris Ketura? Pourquoi Abraham fait des cadeaux à ces enfants-là? Et il y a une manière, comme on dirait, il semblerait un éloignement, comme un birour qui se fait là aussi, comme si d'une certaine manière on peut avoir un début d'explication. On voit que Abraham continue son processus de tri et fait partir finalement cette descendance qui sort de lui, et pour permettre à Yitzhak d'être son seul héritier finalement de la promesse divine qui a été reçue. Il y a pas mal d'explications et on va essayer de comprendre les différentes sources qui sont ramenées par rapport à cette histoire. La Gemara, par exemple, dans Maseret Sanhedrin, dit quelque chose de très mystérieux. Il y a deux avis qui sont rapportés là-bas, dans Maseret Sanhedrin, et on nous dit que les cadeaux qu'aurait fait Abraham aux enfants de Ketura sont Shem Touma, un nom d'impureté. Bien entendu, on est obligé de réagir. Comment Abraham Avinu, qui a dévoilé le Dieu unique dans le monde, qui a justement brisé toute l'idolâtrie, toutes les déviations spirituelles, qui a amené le Hémet, aurait pu, Chasvé Shalom, donner aux enfants de Ketura Shem Touma, un nom d'impureté, ou comme un autre avis qui rapportait là-bas, quelque chose qui leur serve directement pour faire de la pratique de la magie ou de ces choses-là. Bien entendu que la Gemara cache des choses, bien évidemment. Le Ben Ishraï va commencer d'une certaine manière à nous éclairer dans ses écrits, et par rapport à ce sujet va développer une explication. Il va nous donner un exemple. Imaginons qu'un médecin aurait deux enfants, et donc quand on sait très bien que la halakha, on ne peut pas déshériter un enfant plus que l'autre. Alors ce médecin, il a la possibilité, il a bien entendu sa fortune personnelle qu'il peut laisser, il peut laisser tout l'argent à un de ses fils, et à l'autre finalement il peut lui apporter tout son savoir afin qu'il se forge et qu'il se construise lui-même, et qu'il puisse peut-être par la suite, bien entendu, lui aussi prendre la suite, la continuité de ce qu'a fait son père. Donc il y a différentes manières de finalement léguer un héritage à plusieurs enfants. C'est ce que le Ben Ishraï nous apporte là pour nous faire comprendre finalement que Avraham Avinu avait ces deux possibilités. Bien entendu, il reçoit d'un côté, il sait que Hachem lui a dit que la révélation, que sa descendance, finalement le projet divin, doit passer par Yitzhak. Donc ça, il le sait. Cela n'empêche pas que aux enfants de Ketura, il va leur amener justement un cadeau. Et ce cadeau, c'est quoi? C'est la sagesse, c'est tous les secrets de la nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que toutes les sciences qu'on peut trouver là-bas en Asie, eh bien, s'enracinent. La Torah nous le dit. Il y a plus de 3000 ans et il y a plus de 2000 ans dans le Zohar Kadosh. On comprend que tout ce qui peut se trouver en Asie, l'acupuncture, toutes ces choses-là, toutes ces sagesses, toutes ces sciences, au départ proviennent de ce que Abraham Avinu a transmis au fils de Ketura. Alors maintenant où c'est intéressant, on va voir le Zohar. On va voir que c'est toujours pareil, c'est le choix qu'après vont en faire les individus. Est-ce qu'ils vont faire ça au nom d'Hachem et ils vont joindre Akadosh Baruch Hu dedans, ou après ils vont s'en servir à des fins personnelles et ils vont mettre de l'idolâtrie, de la Vodazara dedans? C'est toujours le choix que l'homme a à faire.
Avraham Avinu au départ, comme on va le voir dans le Zohar, donne quelque chose, des véritables cadeaux à ces enfants-là. Après, étant donné que eux ont une inclination dans ce sens-là, eh bien, ils vont utiliser ces choses-là à des fins personnelles et ils mettent de l'idolâtrie dedans, mais ce n'était pas Avraham, bien entendu, au départ, qui a fait cela. C'est ça qu'il faut retenir là-dessus. D'ailleurs, dans le mot Hateva en hébreu, on voit bien, nous dit certains commentateurs, que la lettre He fait référence justement à ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu, les deux lettres He qu'on a dans le tétragramme. Mais nos sages disent que si on retire la lettre He de Hateva, ben la Teva elle-même, en elle-même peut donner, si on retire le fait que c'est Dieu lui-même qui dirige la nature et qui se voile à l'intérieur, eh bien tout cela peut amener à toute forme d'idolâtrie, à toute forme de fausse croyance, par exemple même à la science qui pense que le monde s'est créé tout seul et que la nature s'est créée toute seule, toute forme de déviation qui finalement vont écarter Akadosh Baruch Hu de ce monde. Regardez, on va voir un petit peu ensemble ce que nous rapporte le Zohar par rapport à cette histoire de Rabbi Abba. Rabbi Abba dans le Zohar nous dit, un jour, il a dit, je suis arrivé dans une des villes qui a appartenu au fils de là-bas, donc en Orient. Et il dit c'est que là-bas, ses habitants lui apprirent beaucoup de Chokhmah qu'ils connaissaient depuis les jours anciens. Il y a une allusion, bien entendu, parce que Rabbi Abba va dire carrément qu'il a trouvé énormément d'allusions dans ce qu'il a pu lire par rapport à la Torah. Mais on va voir ce qu'il va dire. Donc il avait trouvé des livres de leur science et il a dit il a vu tout ça. Et il était écrit ce qui suit. Voilà, c'est là où c'est important. Donc selon le ratson de la volonté de l'homme dans ce monde, il est destiné à un souffle d'en haut, semblable à son ratson avec laquelle il s'était lié. Si cette volonté va, d'une certaine manière, il explique, va se porter sur une réalité supérieure, donc quelque chose qui transcende Akadosh Baruch Hu, donc il va tirer sur lui cette réalité qui est d'en haut, et puis il va utiliser ce qu'il reçoit en bas, donc auprès de lui, dans le bon sens. Il sait qu'il a des pouvoirs, il sait qu'il a des forces, il sait qu'il connaît des choses, mais il sait que ça vient d'Hachem. Mais si cette volonté s'est attachée, chas v'shalom, à la sitra chara, nous dit le Zohar, portant son intention vers lui, alors il va attirer cette chose d'en haut vers le bas, près de lui, et là il va avoir des catastrophes, parce qu'il va masquer finalement le côté divin de cela. Et il était dit encore que l'essentiel de l'affaire dépend des paroles, des actes et du désir d'attachement. Lorsqu'on fait procéder de haut en bas l'aspect auquel on s'est lié, il a dit, j'ai trouvé dans ce livre des descriptions, des cultes, des adorations, d'étoiles, des astres, etc., des moyens de comment faire ces choses-là, des pratiques, et comment la volonté doit s'orienter afin de les attirer à soi. On voit que finalement tout le but de toute la transformation qu'il y a eu des fils de Torah était une intention bien entendu égoïste, complètement déconnectée du divin et d'Akadosh Baruch Hu. De cette façon, celui qui veut s'attacher en haut à l'Esprit Saint le fera grâce à certains actes et certaines paroles accompagnées avec l'adhésion du cœur, et donc cela va conditionner donc ce mouvement du haut vers le bas, et l'homme pourra s'y attacher. Dans ce livre aussi, Rabbi Abba donc poursuit que, bien entendu, si c'est l'autre côté qui va prendre le dessus, eh bien, il a dit que ça va entraîner justement souillure sur souillure, que ça va entraîner avoda sur avoda zara, que donc l'homme va rentrer dans un système finalement où il va faire entrer les forces de l'autre côté, et finalement quelque chose au départ qui provient de Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il, va être complètement voilé. Eh bien, ça va se trouver aujourd'hui, comme on le sait, des sciences ou des sagesses qui sont complètement idolâtres et qui on ne trouve plus aucune trace au départ de ce que Abraham leur a transmis au départ. Alors, bien entendu, il met en garde dans le Zohar, bien entendu, nous-mêmes, le peuple d'Israël, bien évidemment, qu'on doit, bien entendu, s'éloigner de tous ces livres-là, de peur, bien entendu, qu'on pourrait se tourner vers ces cultes et vers ces idolâtries qui sont énumérées, c'est shalom, mais bon, bien entendu qu'on est protégé par la Torah, et donc cela, bien entendu, pour le peuple d'Israël, bien entendu, nous qui sommes connectés à la Torah, bien entendu, il n'y a aucun risque, bien évidemment. Maintenant, il faut savoir qu'une question avait été posée
au Rav Moshe Feinstein, ce grand possèque, que son mérite nous protège, et on lui a posé la question. On lui a dit, mais Rav, si quelqu'un veut aller faire de l'acupuncture, par exemple, étant donné que ces sources-là, maintenant, c'est de la Vodazara, est-ce qu'il peut quand même y aller? Alors lui, il avait dit, il n'y a aucun problème. À partir du moment où nous, on sait très bien que ce qui nous intéresse, c'est pas la source, surtout qu'on la connaît, mais ce qu'ils en font aujourd'hui. Si l'acupuncture va te soigner d'un problème, d'une addiction, de quelque chose, il n'y a aucun problème. Donc voilà, finalement, comment on doit, nous, avoir le regard sur ces choses-là aujourd'hui et comment elles ont dévié. Donc bien entendu que demain, quelqu'un qui aurait besoin de l'acupuncture pour arrêter de fumer, par exemple, peut faire ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, il est évident que, avec ce que l'on sait, il faut savoir qu'aujourd'hui, bien entendu, toutes ces sagesses, toutes ces sciences n'ont pas des bonnes fins, bien évidemment, puisqu'elles sont utilisées qu'à des fins personnelles. Et bien entendu, il y a toute forme d'idolâtrie derrière, bien évidemment. Ça, c'est une évidence. Donc maintenant, par rapport à l'histoire de Abraham et de Ketura et de ces enfants-là, la Torah nous présente une fois de plus finalement le but de la création du monde. Il n'y a pas quelque chose à un moment donné qui est forcé et qui est écrit à l'avance. L'homme, quel qu'il soit, a toujours le choix, quand il reçoit, bien entendu, quelque chose, de soit prendre le bon chemin et de ce qu'il reçoit, comme ça a été le cas pour les enfants de Ketura, aurait pu très bien recevoir cela de Abraham et vouloir s'attacher et attacher ces choses-là à Kadosh Baruch Hu, ou se convertir et faire tchouvat. Ils avaient la possibilité, mais d'une certaine manière, finalement, la Torah nous montre que parce que ils ont voulu suivre leur inclination, et à partir du moment où ils se sont séparés ensuite d'Abraham, eh bien, ils sont allés en Extrême-Orient et ils sont tombés dans la Vodazara. Finalement, c'est un petit peu le même choix que a fait Ishmaël, comme on l'a vu. C'est le choix aussi qu'a fait Esav, malgré la possibilité qui lui avait été donnée de naître dans le ventre de Rivka, comme on va le voir dans les prochaines parachiotes. Il avait la possibilité de faire tchouva. Hachem lui a donné une chance. Eh bien, il a quand même choisi de prendre le mauvais côté, et ça a donné, bien entendu, toute l'idolâtrie du monde chrétien que l'on connaît. Donc on voit que Kadosh Baruch Hu, dans son infinie miséricorde, donne toujours la possibilité, même aux ceux qui sont les plus éloignés, de pouvoir revenir. Et là, on voit que finalement, avec les fils de Ketura, ça n'a pas été possible. Alors, il y a énormément de secrets par rapport à ces choses-là. Le Harizal rapporte aussi quelque chose dans ses écrits. Il dit que finalement, ce qui s'est passé, c'est un petit peu comme on l'a vu dans le récit de Bereshit, où il y a cette union mystérieuse avec la première Chava, ce qu'on appelle la Chava Rishona. On ne peut pas dire le nom parce que c'est une mauvaise force, cette femme-là, et pour ne pas prononcer son nom, bien évidemment, mais on sait qu'il y a une union avec cette Chava-là, dire la première Chava, on va l'appeler comme ça, et à quoi ça a permis finalement, nous révèle le Harizal, que les forces de l'autre côté, finalement le mauvais, partent de ce côté-là et laissent finalement la possibilité ensuite d'avoir une union comme il se doit avec Chava, donc la véritable Chava, pour ensuite qu'il y ait la continuité et que le birour se fasse correctement. Donc on voit que dans ce processus de tri par rapport aux âmes, on est chamot pour laisser la place au peuple d'Israël, au projet divin, on voit qu'il malheureusement, heureusement, il y a un tri qui se fait, parce que il y a de toute façon des forces qui veulent continuer à faire le mal, donc il faut à un moment donné les extraire et les faire partir. C'est ce qui a été fait avec Abraham lorsqu'il fait partir Ishmaël d'un côté, bien évidemment, parce que c'est une clipa qui l'ennuie, c'est une déviation qu'il doit extraire, qui doit sortir du projet divin. De la même manière, ensuite, Esav, il y a une possibilité qui lui est donnée, certes, mais après, bien entendu, à partir du moment où il fait le mauvais choix, il s'exclut du projet et il ne peut pas rester dans le peuple d'Israël. C'est pas lui qui doit hériter, comme on le voit, du droit d'aînesse. C'est ce que Rivka voit. Donc, bien entendu, c'est Yaakov qui doit recevoir des bénédictions afin de faire naître le peuple d'Israël nettoyé de toutes les déviations. Et on voit que dans cette histoire de Ketura, c'est un petit peu cela. Maintenant, on va voir quelque chose d'intéressant par rapport à Agar. Agar, de la même manière, on le voit, eh bien, elle a la possibilité, dans l'infinie miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem, de réparer. Et c'est ce qui va se passer. Agar, nous révèle le Harizal, et là on va voir une histoire extraordinaire, va revenir en Gilgoul en réincarnation. À quel moment? Eh bien, vous vous souvenez tous de la fameuse histoire donc, du roi David. Le roi David donc, est né dans la maison de Ishaï.
Ishaï, qui, comme on le sait, est un descendant de Ruth, la Moabite. Ruth qui était l'aïeul donc du roi David et qui s'est converti, comme on le sait. Et on sait, c'est notre tradition, que le peuple de Ammon et de Moab, donc les hommes avaient interdiction formellement, c'était les seuls peuples qui ne pouvaient pas se convertir, les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient montrés très cruels et quand le peuple d'Israël s'était retrouvé dans le désert, ils avaient refusé l'hospitalité, ils n'étaient pas sortis au-devant dans des maisons et proposaient donc au peuple d'Israël de rentrer s'ils avaient besoin de se nourrir, etc. L'hospitalité tout simplement, qui est une valeur fondamentale, qui est issue dans notre patriarche Avraham Avinu, qui l'incarne parfaitement. Et donc quelqu'un ne peut pas devenir un Israël s'il n'a pas cette valeur dans l'ADN, cette chose-là, cette hospitalité, ce don de faire entrer des gens qui ont besoin dans sa maison, les loger, leur donner donc l'hospitalité. Et donc les peuples de Moab et de Ammon au niveau des hommes étaient exclus. Alors, mais dans l'histoire d'Ishaï, comme on le voit, le père de David, il s'était passé un problème. Ishaï était un grand sage, comme on le sait, qui étudiait la Torah donc avec ses amis. Et un jour, on lui avait reproché, on lui a dit, mais Ishaï, tu sais que tu as un problème au niveau de la loi, parce que toi, tu es un descendant de Ruth, donc de Moab, du peuple de Moab, et tu es marié avec une bat Israël, avec une fille Israël. Donc tu sais qu'au niveau de normalement de la loi, tu ne peux pas la garder. Tu es obligé de la divorcer, cette fille-là. Alors c'est ensuite un certain nombre de discussions, et finalement, ces personnes-là s'étaient trompées à l'époque. Pourquoi? Parce que la Gemara, par exemple, le Talmud n'était pas encore rédigé, et donc la loi n'était pas encore tranchée. Et sur ce point-là, il y avait une erreur. Quelle était l'erreur qu'ils avaient fait à l'époque? Et qu'ils avaient induit Ishaï en erreur? C'était que les femmes n'étaient pas concernées par cette interdiction. Les femmes de Moab, donc comme Ruth justement, qui avaient pu se convertir, et les femmes même de Ammon pouvaient se convertir dans le peuple d'Israël. Il n'y avait aucun problème. Pour quelle raison? Parce qu'il y a toujours eu cette pudeur. Les femmes étaient à l'intérieur, mais ce n'est pas les femmes qui devaient sortir à l'extérieur de la maison, accueillir les hommes. Donc les femmes n'étaient pas concernées par finalement cette cruauté qu'avaient les hommes à ne pas ouvrir leurs portes, à ne pas accueillir des visiteurs. Les femmes étaient à l'intérieur, ne voyaient pas ce qui se passait, donc elles n'étaient pas concernées. Et donc, ils s'étaient complètement trompés. Ruth était une convertie authentique, qui était l'aïeul du roi David, et donc bien entendu que Ishaï, son descendant, était un juif à part entière qui pouvait épouser une bat Israël. Donc ils avaient fait une erreur fondamentale. Donc Ishaï, finalement, qui ne savait pas encore ça, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien Ishaï, finalement, il décide de se séparer de sa femme. Et là, comme on le sait, bien évidemment, comme c'est recommandé, un homme ne doit pas rester seul dans sa vie, il doit toujours être avec une femme, il doit se marier. Et donc la seule possibilité que Ishaï, le père du roi David, avait, eh bien, c'était de s'unir à sa servante. Qu'est-ce qui va se passer là? La servante est prise de quelque chose de très profond, et elle sent qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe là, et donc elle a un amour profond véritablement pour sa maîtresse, donc la femme d'Ishaï finalement qui est obligée de subir cette séparation. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avertir, écoutez-moi bien, la mère donc qui sera après ensuite du roi David, comme on va le voir. Elle va avertir donc la femme d'Ishaï, elle va lui dire, voilà, moi je dois aller au mikvé tel jour, me tremper, donc je suis en train de me convertir, etc. Et je me marie avec Ishaï, donc je vais m'unir avec lui ce soir-là, mais c'est pas moi qui vais y aller. Ce soir-là, je vais te laisser ma place et tu iras à ma place. Donc la servante va s'annuler complètement et va laisser donc sa maîtresse aller s'unir à son mari. Elle ne va pas lui prendre sa place. C'est-à-dire que la servante, le Harizal va nous révéler que c'est le Gilgul, donc la réincarnation d'Agar. Agar qui dans l'histoire, comme on le sait, avec Abraham et Sarah, a voulu prendre la place de Sarah et avait refusé ce rôle-là. Finalement, elle vient réparer, c'est-à-dire qu'elle fait tout le contraire de ce qui s'est passé dans l'histoire de Abraham et Sarah. Et donc elle s'annule complètement, elle dit à sa maîtresse d'aller et de s'unir à son mari. Qu'est-ce qui va se passer? À l'époque, on sait que dans nos textes et dans la Bible, bien entendu, les personnes, quand ils vont s'unir, c'est avec énormément de pudeur et dans l'obscurité, dans le noir. Donc Ishaï ne voit pas, bien entendu, que c'est sa femme et non pas la servante qui va s'unir à lui. Donc Ishaï s'unit pour lui avec la servante. Et là, eh bien, qu'est-ce qui se passe?
Ishaï va s'unir donc avec sa femme qu'il a donc divorcée. Et de là va naître le roi David. Dans cette union qui se passe là, eh bien le roi David va naître. Et là, de manière incroyable, qu'est-ce qui va se passer? Donc, là, Ishaï, pour lui, donc, il est séparé de sa première femme. Du temps va passer, et là, qu'est-ce qui se passe? Ishaï voit quelques mois après, donc quelques temps après, que sa femme qu'il a laissée, est enceinte. Alors là, Ishaï, il est catastrophiste. Il dit, mais c'est pas possible. Ça vient pas de moi, je sais, parce qu'on s'était bien séparés depuis avant. Ça peut pas venir de moi, donc elle m'a trompé. Donc l'enfant qu'elle porte, il vient d'un adultère. Alors là, il ne savait plus comment faire. Il en parle donc à ses fils. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Et donc ils sont dans une situation, au début ils veulent aller, ils veulent la présenter. Je ne sais plus trop exactement comment ça se passe, mais ils veulent prendre des mesures très graves, etc. Et Ishaï dit non, on n'a pas intérêt à ce que ça s'ébruite finalement, parce que qu'est-ce que les gens vont penser? Si au final on dit que c'est l'enfant qu'elle porte vient d'un adultère, tout le monde va dire que vous aussi vous êtes des mamzerim, et donc ça ne va plus en finir, c'est catastrophique, tant pis, on va faire taire la chose et on va cacher la chose. Et là voilà que finalement, donc l'histoire va continuer, et le roi David va naître. Le roi David va naître, donc finalement, Ishaï va le faire grandir dans la maison, il va être élevé dans la Torah, il n'y a pas de problème, etc. Mais malgré tout, lorsque le roi David va grandir, il va être quand même exclu et il va être à l'extérieur, souvent de la maison d'Ishaï, comme on le sait, il va s'occuper des troupeaux, etc. Mais David, qui a une âme extrêmement, comme on le sait, sainte, qui est loin d'Hachem, celui qui choisit, eh bien, comme on le sait, il lit les Télim, dès qu'il peut, il fait de beaux des doutes, il prie avec Hachem dans le chant, il implore, il étudie, etc. Il est très, très, très profond. Et donc, il ne cesse pas d'espérer en Hachem de lui délivrer différentes situations qu'il vit très, très mal, bien évidemment. Et donc, comme on le sait, qu'est-ce qui va se passer? On sait que le roi Shaoul, bien entendu, qui a été le roi d'Israël, qui a été oint par le prophète Shmuel, va finalement dévier de sa mission, va faire des erreurs, ne va pas obéir aux ordonnances du prophète Shmuel, notamment pour détruire le peuple d'Amalek. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, à travers Shmuel, le roi Shaoul, donc, finalement, va être démis de ses fonctions, et c'est quelqu'un qui va devoir le remplacer. Et là, donc, le prophète Shmuel reçoit en révélation dernièrement qu'il doit se rendre dans la maison de Ishaï, parce que c'est là-bas que va se trouver le futur, on va dire, Meler HaMashiach. Et là, donc, Ishaï va se rendre, le prophète Shmuel se rend à la maison de Ishaï, et il lui dit, voilà, Ishaï sait que, bien entendu, qui est le prophète Shmuel. Il dit, je viens te voir parce que, voilà, celui qui doit être le roi d'Israël se trouve dans ta famille, donc je veux voir tous tes fils. Et là, on commence l'histoire, Ishaï fait venir tous les fils devant le prophète Shmuel, passer un après l'autre, premier, deuxième, troisième. Et Shmuel, chaque fois, dit non, c'est pas lui. Deuxième, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Alors, on sait que, selon la tradition, Shmuel avait il avait un vase avec de l'huile. Et l'huile, finalement, par des forces, devait monter complètement tout en haut du verre, comme si elle devait s'élever comme ça, dès que finalement, celui qui devait être considéré comme le roi d'Israël devait se présenter à lui. Et donc, il voit que lui n'a pas de réaction, et chaque fois qu'un enfant passe, il dit non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Finalement, les 7 passent devant lui, et Ishaï dit, ouais, ils sont tous là, mes enfants. Non, il a dit, il en manque un. Il a dit, il y en a un autre. Il a dit, un autre, fais-moi le venir, il n'est pas là, je sais. Ishaï me dit, qui est là-bas? Oui, il y en a un autre qui est dans le champ, là-bas. Qui est David? Oui, oui, je veux le voir. Et là, quand David vient, bien évidemment, eh bien, se passe ce qui se passe. Et là, révélation, le prophète Shmuel, bien entendu, reconnaît David comme celui qui doit être à la tête du roi d'Israël. Et là, vous imaginez ce qui se passe dans Ishaï, c'est une joie extraordinaire. Ishaï comprend que finalement, c'était bien, tout ce qu'il a pu penser, que sa femme avait eu un enfant, Dieu préserve avec un adultère, non, c'était bien de lui. Celui qui va être le roi d'Israël, qui appelé le roi Messie, le roi David, était bien dans le ventre de son épouse. Ishaï en pleure, ils pleurent tous, c'est une joie extraordinaire. Et de là, il y a la fameuse chanson qu'on chante pendant le Hallel, et qui est là, Odecha ki ani tani vati li Yoshua.
David qui finalement dans ses chants à Hachem disait ça, Odecha, en prenant Hachem, tu m'as répondu, aujourd'hui c'est pour moi une délivrance. Et ce fameux passage aussi, Even Ma'asura Bonim, Ayeta, les Rosh Pina, ceux qui ont finalement dédaigné David, etc., c'est lui qui est devenu la pierre d'angle, on peut traduire en français, extraordinaire. Et donc c'est vraiment une Géoula extraordinaire, une joie immense. Mais tout cela finalement, comme on le voit, avec la réparation de Hagar, qui a finalement eu ce rôle fondamental, par cette annulation de soi, elle a réparé ce qu'elle avait fait dans la maison d'Abraham. Eh bien, elle s'est annulée complètement. Elle a laissé passer la maîtresse. Et par cette union, finalement, de Ishaï avec elle, eh bien, le roi David est arrivé. Et de manière extraordinaire, eh bien, de toute façon, on sait toujours que la lignée du Messie passe toujours par des choses incroyables. Eh bien, voilà, David, comme on le sait, va naître, va être voilà, ce roi extraordinaire d'Israël qui va dévoiler la royauté d'Hachem et qui va être la préconfiguration du Mashiach qui va descendre de lui très très bientôt, Bezrat Hachem. Et de là on apprend l'importance, toutes les possibilités qui nous sont données dans la vie. Eh bien ne pas attendre, justement comme c'est arrivé là pour Hagar, lorsqu'on descend sur terre, mettre toutes les possibilités pour faire les bons choix et ne pas être obligé, Dieu nous en préserve, de revenir en Gilgoul pour pouvoir réparer, ou encore pire, comme certaines situations où finalement on voit que des civilisations entières avaient la possibilité de s'inclure dans le projet divin, mais se sont exclues par elles-mêmes complètement, comme on l'a vu avec les fils de Ketura. Qu'Hachem permette, Bezrat Hachem, que toutes les étincelles encore perdues qui sont aujourd'hui ont la possibilité dans ces derniers instants de la Shemitah de revenir, de rentrer dans les ailes de la Shrina, par un choix, que ce soit pour un non-juif dans les 7 lois de Noir qui puisse avoir sa part dans le monde futur, ou par quelqu'un qui est encore à mi-chemin et qui doit rentrer dans le peuple d'Israël, qui est en processus, qui doit se convertir, bien qu'il le fasse, qu'il fasse le bon choix, et que par toutes ces actions-là, on puisse hâter dans ces derniers instants la venue du fils de David. Amen, ve Amen.